Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je vais vous présenter un tirage concernant la Coupe du Monde, la finale qui se déroule au Qatar, sur l'Argentine qui affronte la France dans cette finale. Donc j'ai essayé de faire un tirage et voir comment ça se passera ce dimanche soir à partir de 18h. Qui sera le vainqueur de cette coupe? Est-ce que la France aura une troisième étoile ou est-ce que ça reviendra à la nation américo-latine qui est l'Argentine? Je fais une petite dédicace aussi à la Miss, notre fée que j'aime bien, Wendy. Je lui avais fait part la dernière fois en commentaire de mes ressentis sur le Maroc qui affronte la France. Et en fait, c'était très particulier parce qu'au niveau de tout là-haut, je voyais le Maroc gagner. J'avais fait un tirage où c'était l'avantage pour la France. Il y avait un avantage pour la France. Là, je ne l'ai pas aujourd'hui malheureusement, mais il y a le lancer de dés. Je fais du lancer de dés aussi pour voir sur quel chiffre ça tombe. C'était tombé sur 2 fois 3. Donc 6, le chiffre 6 était tombé. Qui est tout simplement, le chiffre 6 symbolise la France. C'est 6 lettres en France. Et vous remarquerez que l'indicateur téléphonique international, c'est 33. 3 plus 3, 6. Donc c'était bien la France qui était gagnant. Donc là, j'ai fait un tirage pour voir comment ça se passe au niveau de qu'est-ce qui va se passer, et c'est assez curieux puisque je suis un petit peu quelque part sans plus, je n'ai pas de réponse particulière. Je vais vous montrer le tirage et je vais le commenter. Donc le voici, c'est un tirage en fait qui est composé de beaucoup de cœurs et beaucoup de carreaux. Le 7 de cœur qui signifie le foyer qui est ici, ensuite le 9 de carreau qui dépend de ce que l'on a en voisinage. En général, c'est la tente, l'expectative. Le 10 de pique, je vais y revenir. Le 8 de carreau, le valet et ainsi que le roi de carreau. Et ensuite le 9 de cœur, qui est un peu le retour à la maison, le foyer, le retour aux sources. Donc c'est un tirage qui symbolise l'expectative, l'attente, un peu la colère aussi. C'est tout ce qui symbolise le carreau. Ensuite, le cœur, c'est tout simplement votre cœur qui bat, l'émotion, la famille. Et ensuite, il y a le 10 de pique. Ce que j'ai oublié de vous dire, ça c'est le tirage pour la France. J'en ai fait un précédent tout à l'heure pour le tirage de l'Argentine. Cette carte-là, et si je m'en abuse, cette carte-là est revenue. Donc le 10 de pique ne m'étonne pas, c'est le soir. Donc c'est tout simplement un événement qui se déroule le soir. Ensuite, le 9 de carreau, associé au 8 de carreau, peut-être au 7 aussi de cœur, c'est très particulier. Alors dans ce tirage-là, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est vraiment, je suis resté un petit peu démuni parce que déjà au niveau sensationnel, je n'ai pas d'informations particulières. Je ne reçois pas d'informations particulières sur qui sera le gagnant ou le perdant, mais on m'indique un report. Donc, entre surtout ces deux cartes-là, c'est associé, c'est un report de minutes. Donc, j'ai pensé à un report de minutes. Un match qui dure longtemps. Ce serait peut-être ça. Un match qui dure longtemps et on fait des minutes, voilà. On fait de l'additionnel. Sauf que toutes ces cartes m'indiquent aussi un report de rendez-vous. Et là, je ne l'entends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Comme si ça se déroule pas dimanche, ça se déroulera une autre fois. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. C'est assez particulier. Pourquoi un report? Est-ce que ça veut dire que le match va commencer, qu'il va avoir une bourde et qu'il faudra arrêter le match? Ou est-ce que vraiment il y aura un report parce qu'il y a un souci? Mais moi, je ne verrai pas pourquoi ce serait reporté, quel serait le motif. Mais là, donc, il n'y a pas de gagnant particulier. S'il serait que par rapport au tirage précédent que j'ai fait, il n'y a pas très longtemps, sur l'Argentine, la France a un léger avantage. Donc moi, je savais déjà, il y a quelques années en arrière, dès qu'ils ont fini la Coupe du Monde en 2018, je me suis dit, s'ils ne changent pas d'équipe, forcément, on ne change pas d'équipe, on garde les meilleurs, on aura à peu près le même résultat. Je pense à Griezmann, je pense à Mbappé. Donc la France, pour moi, c'était certain qu'ils allaient très loin dans la compétition. Et en plus, ils les collectionnent. Il y a eu 2018,
Il y a eu 2006, 1998. Très souvent, les Bleus deviennent une nation de foot et arrivent en finale. En revanche, si aujourd'hui vous me posez la question clairement, puisque là, il n'y a pas de réponse, on me dit que c'est un report, un retard. Moi, je vous dis spontanément, l'Argentine, les cartes m'indiquent le retour aux sources, le foyer, la famille, la France. Donc là, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je vous dis au hasard l'Argentine. Là, on m'indique, c'est un tirage légèrement plus positif que ce que j'ai fait sur l'Argentine. Donc là, les cartes m'indiquent une légère avance pour la France. Moi, je vous dis au hasard l'Argentine. Après, le tirage que j'avais fait mercredi, enfin en début de semaine sur le Maroc et la France, c'était très curieux. Ils étaient très positifs tous les deux. Même si j'ai trouvé que le Maroc avait joué un peu, ils étaient un peu en dessous de ce que j'espérais. Ça veut tout simplement dire peut-être que le Maroc est sur sa bonne lignée et qu'il y a quelque chose qui leur attend lors d'une prochaine Coupe du Monde, qui sont sur la bonne voie. Parce que le tirage était positif, il n'y avait pas trop d'échecs et finalement ils ont quand même échoué. Voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ce tirage, sachant que moi, je ne suis pas un fanat de football. Je ne le suis pas tellement, bien que j'ai regardé la demi-finale. Je suis... c'est avec l'âge, je commence à suivre petit à petit. C'est curieux, ça m'intéresse petit à petit, mais c'est sans plus. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le football, hein, c'est c'est une histoire de fric, d'argent, et nous avons beaucoup de soucis derrière ça. La crise énergétique, on vous demande de ne pas faire ceci, cela. Voilà, pendant ce temps-là, ça fédère les gens, ça les fait oublier des soucis qu'il y a en France. Mais après, voilà, une fois que la coupe est terminée, ben, les soucis reviendront. Hein. On aura les mêmes soucis qu'auparavant. Donc ça fait un peu du baume au cœur. C'est bien si ça leur fait plaisir. Ce serait très bien, voilà, s'ils gagnent. Moi, personnellement, ça changera pas la face du monde. Ça changera pas ma vision, comment vous dire, au quotidien. Ça changera pas mon quotidien, ni le vôtre non plus. Ce qu'il faut savoir, aussi, une dernière chose. Ça m'est venu au moment où j'ai commencé à faire cette vidéo. J'ai quand même un chouïa de ressenti. C'est que la France qui joue avec l'Argentine, j'ai l'impression que c'est comme si elle jouait avec son voisin. Je m'explique. L'Argentine, vous l'aurez remarqué, les joueurs ont, pour beaucoup, des noms de famille italiens, à consonance italienne. Tout simplement parce que c'est issu de l'immigration au milieu du 19e siècle, où ils ont quitté en fait l'Italie pour aller faire leur rêve américain. Sauf qu'ils ne sont pas allés forcément en Amérique, on leur a dit d'aller en Argentine, d'aller en Amérique latine, tout simplement parce qu'il y avait des terrains à acheter, des terrains à vendre pour des bouchées de pain de rien du tout, et c'était le paradis pour l'Italie, sachant que c'est très simple, en Amérique latine, vous apprenez l'espagnol, l'italien et l'espagnol sont assez proches comme langue. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de noms, hein, Messi, Di Maria, et bien entendu Maradona. Désolé, mais Maradona est italien. Ce n'est pas hispanique, bien que ça peut très bien passer avec ces fameux noms qui finissent en A, hein, les fameux noms qu'on retrouve sur l'arc méditerranéen. Mais et je vous rappelle que si moi je commence à comparer l'Argentine à l'Italie, c'est que il y a eu la Coupe du Monde France-Italie 2006 et que ça nous a passé sous le nez. La Coupe nous est passée sous le nez. Et là, peut-être que par analogie, qui sait, ça ferait la même chose. Puisque moi, j'ai l'impression que la France va jouer avec son voisin, l'Argentine. Les Argentins qui ont beaucoup de sang, on va dire, d'ascendant européen. Voilà, ça m'a fait plaisir de partager avec vous cette vidéo. Portez-vous bien. Et surtout, je vous fais de gros bisous. Gardez la pêche!